Alléluia. Shalom mon vie, shalom da. Et Jesus name, chose promise, chose due par la grâce de Dieu. On est venu déverser un merveilleux message comme d'hab. In Jesus mighty name. Alléluia. Il y a du grabuge, il y a du grabuge. Il y a du grabuge par la grâce de Dieu. Il y a du grabuge dans cette fin des temps. Tout grabuge n'est pas mauvais. La Bible dit que sans les ténèbres, la lumière ne peut pas venir aussi. Donc voilà, ça sert à glorifier Dieu, le grabuge aussi, par la grâce de Dieu. Que Dieu se glorifie dans toutes ces choses. In Jesus maintenant, nous allons continuer par la grâce de Dieu dans justement la venue de les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Et là, je crois que c'est la partie 5, partie 5, là c'est la 5e vidéo dessus, on continue par la grâce. Et le sous-thème, par la grâce de Dieu, le sous-thème c'est, j'ai reçu ça tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle, un envoûtement, ça veut dire l'IA est un envoûtement. L'IA est un envoûtement. In Jesus maintenant. Donc on est venu déverser ça, j'ai reçu ça tout à l'heure par la grâce. Ça fait un peu quelques jours que le Saint-Esprit me parle de ça, de l'IA. Comme en ce moment, on parle beaucoup de ça par la grâce de Dieu. Les alliés du direct in Jesus name. Donc là, comme on l'a dit, le Saint-Esprit est en train de nous ramener dans une autre dimension de prêche. Là, on prêche, là, souvent, ces temps-ci, on prêche souvent justement l'actualité des choses. On prêche vraiment l'actualité des choses parce que là, il se passe beaucoup de choses, même dans les spirituels. Il y a beaucoup de choses. Le monde, là, le monde vit quelque chose de unique. Le monde vit vraiment un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel, mais c'est un mauvais temps. Si on n'est pas vraiment, si on n'est pas à la page sur la Bible, la parole de Dieu, et à la page avec la relation avec Dieu, on va être perdu, les amis. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il ne faut pas sous-estimer ce temps. C'est un temps très dangereux. C'est un temps super dangereux. Comme on l'a dit, le thème là, on est sur le thème depuis... Ça va faire presque 2 mois, je crois. J'ai vu la première vidéo que j'ai fait, je crois que c'est il y a 2 mois. Ça fait 2 mois qu'on est dessus là, sur les préparatifs de l'Antichrist. Moi, je me laisse guider par la grâce. Donc ça, pur le fait, j'ai l'impression que plus il y a des choses à dire sur ça. Les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Donc tout ça, en fait, ce sont les préparatifs de l'Antichrist. Tout ça, ce sont les préparatifs. Parce que là, j'ai l'impression que oui, la bête s'active. Par la grâce de Dieu, la bête s'active. Les satanistes s'activent, les mondialistes aussi s'activent. Ils sont en sous-marin, ils sont en train de préparer ça activement. Je vous assure qu'ils sont actifs. Donc nous aussi, enfants de Dieu, disciples de Jésus, nous devons rester actifs. Et il y a beaucoup de distractions, beaucoup d'envoûtements, beaucoup de sorciers aussi qui sont en train de naître, beaucoup de... Ouais, comme on l'avait dit, là, regardez la dernière vidéo qu'on avait fait, c'était quoi? C'était le choix spirituel. Et là, on y est. Beaucoup de personnes aussi, là, font des choix spirituels très importants. Mais beaucoup aussi sont malheureusement pas bien orientés. Donc ça fait que ça crée des sorciers. Des sorcières, toutes ces choses-là. Donc par la grâce de Dieu, on est dans un temps qu'il ne faut pas négliger. Donc le sous-thème, on reste toujours sur le thème de les préparatifs de la venue de l'Antichrist. Et le sous-thème, c'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire l'IA. Un envoûtement, c'est un envoûtement. Voilà, il y a des choses bien, c'est pas dit que tout est mauvais, non. Il y a des choses à prendre, des choses à pas se faire avoir. Vous voyez, il faut utiliser les bonnes choses en mode dosage, par la grâce de Dieu, pour rester compréhensible. In Jesus name. Donc voilà, c'est des temps vraiment à ne pas sous-estimer par la grâce de Dieu. On est dans un temps vraiment de l'envoûtement. C'est un temps vraiment dangereux, un temps mauvais. Le monde vit vraiment des choses mauvaises, des temps très mauvais à ne pas sous-estimer. Donc voilà, nous sommes vraiment dans les préparatifs de l'Antichrist, vraiment à ne pas sous-estimer. Comme on a vu dans la vidéo précédente, les gens là sont en train de faire des choix spirituels, il y a des choix spirituels qui sont en train de se faire. Mais il y a beaucoup de négatifs, j'ai vu, il y a beaucoup de négatifs, ça se sent aussi, il y a beaucoup de négatifs. Mais bon, nous on reste dans les voies du Seigneur, les voies de Jésus-Christ, qui est la seule vérité, le seul chemin, et qui est le chemin, le biais pour aller au paradis, in Jesus' name. Donc là, en fait, l'ennemi est vraiment en train de préparer sa venue, la venue de la bête, de l'Antichrist sur la terre, qui est déjà là, il agit déjà, mais là il est en mode sous-marin, il agit déjà, il est déjà là, et moi je vous assure que les temps sont très dangereux si on n'est pas enraciné en Jésus-Christ.
Les temps sont très dangereux. La Bible dit qu'il y aura beaucoup de chrétiens qui vont se refroidir. Beaucoup de chrétiens qui vont se refroidir. Beaucoup qui vont laisser la foi. Beaucoup qui vont abandonner Jésus. Beaucoup qui vont, voilà, qui vont tanguer. Hein. Donc faites attention, nous sommes dans des temps très 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 difficiles. Plus en plus de sorciers, plus en plus d'abominations, plus en plus de fous. De fous vraiment qui veulent affronter Dieu. C'est du suicide. Du suicide. Affronter le Créateur, c'est du suicide. Quand je dis affronter le Créateur, beaucoup aussi, c'est parce qu'ils s'opposent aux serviteurs de Dieu. Ils s'opposent en fait au projet du Créateur. Et bon, faut les laisser. De toute façon, ils vont mourir, faut les laisser. Moi, je dis, j'ai que ça à dire. Ils vont mourir, mon ami. Ils vont pas faire long feu, ça c'est sûr. Parce que aussi, Dieu a besoin de faire beaucoup de choses dans cette fin des temps. Et Dieu aussi va être radical sur beaucoup de choses. Sur des choses futiles, par exemple des petits sorciers qui vont essayer de faire barrage. Dieu ne connaît pas le barrage, les amis. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, si on est enraciné en Dieu, il va rien nous arriver. Nous, on connaît les temps qui arrivent, on connaît ce qui se passe, on connaît ce qui va arriver. Tout ça, c'est marqué par la grâce de Dieu et par le Saint-Esprit qui nous guide. On n'est pas surpris par la grâce de Dieu. On reste enraciné avec Dieu. On reste enraciné avec Jésus. Donc là, en plus, le Saint-Esprit là, me ramène dans une parole. Amen, avant de commencer dans le vif du sujet, par la grâce de Dieu. Waouh, merci Saint-Esprit. Et ça, c'est vrai. Je reçois là une parole de Dieu en exclusivité, en news, en direct. Là, Dieu me parle en direct, là, tout de suite. Donc, je vais partager une parole là qui vient de m'annoncer par la grâce. Tout de suite, dans... C'est dans Pierre, merci Saint-Esprit. C'est dans Pierre. Donc voilà, ne soyez pas impressionnés par ce qui se passe. Enracinez-vous en Jésus-Christ. Cherchez Jésus. C'est le conseil que le Saint-Esprit me donne à vous dire, c'est chercher Jésus-Christ. De chercher Jésus-Christ. Donc, amen. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit que nous, enfants de Dieu, qui lisons la parole, amen, qui lisons la parole de Dieu, qui sommes guidés par Dieu, enracinés en Dieu par la grâce de Dieu, qui cherchons Jésus-Christ ardemment, car Jésus-Christ est notre priorité. Jésus-Christ est le seul chemin de la vie éternelle. Alléluia. Et dans la vie éternelle, il y a d'innombrables vertus. Il dit donc, sans plus tarder, ceux qui sont enracinés avec Dieu et ceux qui ne sont pas enracinés aussi, cette parole-là est pour nous tous. Par la grâce de Dieu, Dieu nous dit ce matin, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque la gloire de Dieu apparaîtra. In Jesus' name. Vous voyez, Dieu nous dit de ne pas être surpris par ces temps-là, de ne pas être surpris par ce mauvais temps qui est en train d'envelopper le monde, en train d'engouffrer le monde. Ne soyez pas surpris, Dieu nous dit ce matin, ne soyons pas surpris, parce que ne soyez pas surpris comme s'il nous arrive quelque chose d'étrange au milieu de la fournaise. Vous voyez, la fournaise, on va dire, c'est... Comment expliquer? C'est le quart, même en dessous un peu du quart de l'enfer. Vous voyez? Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 19, que le monde est sous le joug de Satan. Donc ça veut dire que, en d'autre part, il y a des gens qui souffrent beaucoup sur la terre. Vous voyez? Sur la terre, c'est la souffrance. Sur la terre, c'est le test pour Dieu. C'est le test pour que nous soyons éprouvés pour savoir si on est véritable ou pas au paradis. Vous voyez? Tonton Trump, il a fait une petite blague par rapport... il a dit, je demande tel argent pour aller au paradis. Non. Tonton Trump, lui-même, il sait, de toute façon, il lit la parole aussi, il est chrétien. Il sait. Bon, après, tout chrétien ne connaît pas la parole, ça veut rien dire. Mais le billet du paradis ne se gagne pas par la blague que Tonton Trump l'a dit, par l'argent, non. Le billet pour le paradis se gagne dans les épreuves que Dieu nous donne sur la terre. Parce que la terre, la vie terrestre est une épreuve. La vie terrestre est un test. Et la vie terrestre, dans cette vie terrestre-là, tout n'est pas rose parce que le diable a enveloppé ça de l'atmosphère. L'atmosphère est enveloppée de l'ambiance, de l'atmosphère de l'enfer. En fait, le diable a pollué l'atmosphère de
de sa présence diabolique, satanique, occulte de l'enfer. C'est pour ça que la Bible parle de la terre comme une fournaise. Vous voyez, les gens souffrent sur la terre. Les gens souffrent sur la terre et Dieu appelle ça la fournaise. Donc Dieu dit, ne soyez pas surpris comme si vous arrivez quelque chose d'étrange de la fournaise. Vous voyez, nous sommes en guerre ici. Hein? C'est la guerre. Les amis, sur la terre, c'est la guerre. Ceux qui croient en Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui appartiennent au diable. Ceux qui appartiennent au diable, ils se reconnaîtront. Ces fouteurs de caca, ils se reconnaîtront. Ces races de sionistes, ils se reconnaîtront bien même. Ceux qui appartiennent au diable, ils sont... bref. Restons focus. Par la grâce de Dieu. Donc, la fournaise, c'est ça. C'est la terre. Par la grâce de Dieu. Et il nous dit même, Dieu nous dit de nous réjouir. Parce qu'on ressemble à Jésus-Christ dans ses souffrances. On ressemble à Jésus-Christ sur la terre qui sont en pèlerinage pour Dieu sur la terre. Nous avons une mission pour Dieu sur la terre. Nous faisons la volonté de Dieu sur terre. In Jesus' mighty name. Et il nous dit il nous rassure et nous encourage après par la suite en nous disant que de patienter dans la persévérance, à œuvrer pour lui sur la terre, à s'occuper de ses affaires, de son business sur la terre, de continuer de parler de lui, toutes ces choses-là, de continuer tout simplement l'œuvre de Dieu, parce que nous serons dans la joie. Toutes ces choses-là ne sont pas comment dire ça, ne sont pas inutiles, non, ne sont pas faites comme ça inutilement, non. Dieu a dit qu'il a des récompenses pour nous. Dieu nous a dit dans sa parole et dans sa parole qu'il a des récompenses pour nous, pour tout ce qu'on fait sur la terre, pour son œuvre, parce qu'on a été créé pour lui. Alléluia. Donc tous ceux qui font l'œuvre de Dieu sur terre, soyez encouragés ce matin. Dieu nous rassure que nous serons dans la joie bientôt lorsqu'il apparaîtra et qu'il nous reprendra. Il disait ça, mais là c'est de ne pas lâcher. Parce qu'il y a un temps, on est dans un temps mauvais, un temps de distraction, un temps où le diable veut distraire, un temps où le diable veut nous refroidir, un temps où le diable veut éparpiller les chrétiens, veut distraire les chrétiens, veut refroidir les chrétiens. Soyez enracinés en Jésus-Christ. Restez près des courants d'eau. Alléluia. Qui est la parole de Dieu, qui est la présence de Dieu. In Jesus' name. Alléluia. Donc voilà, c'était la petite parenthèse, la petite introduction. Rentrons maintenant dans le vif du sujet parce que le temps avance vite. Donc nous avons dit que le sous-thème, c'est justement l'IA, l'intelligence artificielle qui est un envoûtement. En fait, là, le Saint-Esprit nous dit que depuis quelques jours, le Saint-Esprit me parle de ça parce que beaucoup, maintenant, c'est l'actualité du moment en fait. Hein. L'actualité du moment, on parle beaucoup de ça, de l'IA, la révolution artificielle, voilà, qui révolutionne. Je vois des gens qui trouvent du travail, ils font du travail avec ça, tout ça. C'est bien, oui, il n'y a pas tout qui est mauvais. Il y a des choses que j'ai trouvé qui est bien quand même. Mais il faut doser. Pour nous, chrétiens, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, il faut doser. Il faut utiliser ça intelligemment. Voilà, le Seigneur nous dit que on peut utiliser ça, mais intelligemment par la grâce de Dieu, pour son œuvre ou autre. Voilà, il faut l'utiliser à son escient et pour sa cause. Voilà, il faut utiliser ça intelligemment, mais pour son bien. Voilà, ne pas nous laisser distraire comme tout le monde le fait, voilà, et faire comme tout le monde, non. Le faire différemment des autres pour l'œuvre de Dieu. Il disait ce matin, voilà, il n'y a pas tout qu'à jeter, mais doser aussi, parce que c'est un envoûtement. C'est un envoûtement justement qui est là pour emmener à la marque de la bête. Pourquoi le Saint-Esprit m'a un peu décortiqué, il m'a dit pourquoi l'IA est un envoûtement, l'intelligence artificielle qui maintenant est à la mode. Là, on voit que ça fait le buzz. C'est vraiment l'actualité du moment, c'est l'IA. Et parce que l'ennemi, en fait, est en train d'envoûter les gens. Il est en train de vous préparer, en fait. Il est en train, en fait, le diable, là, est en train d'assaisonner l'humanité. L'humanité est en train de se faire assaisonner. Alléluia. L'humanité est en train de se faire assaisonner par l'intelligence artificielle. Parce que là, ils vous mettent ça. Demain, ça va se développer, ça va devenir pire. C'est pour vous ramener jusqu'à la marque de la bête. Alléluia. C'est pour ça que là, le Saint-Esprit nous dit, l'IA, l'intelligence artificielle, est un envoûtement. C'est le sous-thème. Voilà. Pourquoi? Parce que là même, on vous voit, on parle de banque. Il y a beaucoup de choses avec les banques. Tout ce qui est banque, tout ça, là, ça commence un peu à disparaître. Parce que il veut vous ramener jusqu'à la marque de la bête. C'est marqué. Là, on va aller dans la parole après tout de suite. Je vous fais un petit décortiquage. Voilà. De ce qu'on va annoncer tout de suite, là, par la grâce de Dieu. Donc là, en fait,
ils essayent petit par petit de retirer tout ce qui est banque. Le billet, les billets, les pièces, tout ça, ça ne va plus exister. Vous allez voir, nous, au nom de Jésus, on ne sera plus de ce monde pour, pour vivre ces choses-là, au nom de Jésus. Je serai déjà avec le Seigneur par la grâce de Dieu. Je ne sais pas quand ça va arriver, mais en tout cas, bon, nous, on reste sur nos gardes avec la parole de Dieu, avec Dieu, avec la présence de Dieu, avec le Créateur, avec Jésus-Christ. Donc voilà, en fait, là, les banques, tout ça, les billets, ça va disparaître. Parce qu'ils veulent vous ramener à la marque de la bête. Et l'IA est juste un petit commencement pour vous envoûter, en fait. Ils vous font croire, oui, voilà, ouais, tu peux avoir du travail avec ça, là, tu peux gagner plus, tu peux avoir ton temps libre, tout ça, c'est bien, tu vois. Voilà, je ne veux pas en dire plus, pour pas trop influencer les jeunes, voilà. De toute façon, c'est eux qui influencent, hein, on en parle, si on en parle, mon ami, c'est parce que c'est l'actualité du moment. Et si le Saint-Esprit même nous met en garde et me parle de ça, c'est parce que c'est l'actualité du moment. Nous sommes dans des prêches précises actuelles. Alléluia. In Jesus' mighty name. Donc là, nous allons entrer dans la parole de Dieu par la grâce de Dieu pour développer tout ça, ce qu'on est en train de dire par la grâce. In Jesus' mighty name. Sans plus tarder, parce que ce n'est pas encore des cultes par la grâce, c'est des exhortations. Et voilà, par la grâce de Jesus' mighty name. Donc, la bête qui monte de la terre. Donc, Apocalypse 13, à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Donc ça veut dire qu'il y avait 2 bêtes. Là, c'est une deuxième bête qui apparaît. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous voyez, comme un peu le prophète Élie. Le prophète Élie aussi fait descendre le feu du ciel. Et là, on dit que cette bête-là aussi faisait descendre le feu du ciel pour impressionner les hommes, pour les envoûter encore. Vous voyez, pour dire, voilà, je suis puissant. Voilà. Mais en fait, c'est un pouvoir démoniaque satanique occulte. C'est un pouvoir satanique. Donc c'est pour ça que je dis, le monde spirituel, il est très vaste. C'est pour ça qu'il faut un discernement. Il y a le pouvoir de Dieu et le pouvoir du diable. Si vous-même, vous ne connaissez pas les pouvoirs, l'onction, il y a l'onction aussi satanique, l'onction de Dieu, l'onction saint, l'onction de la sainteté. Voilà, il y a l'onction satanique et l'onction sainteté. Donc si par exemple quelqu'un qui ne connaît pas le domaine de l'esprit, de la puissance, de la puissance spirituelle, et que eux ne connaissent pas ça, et ils voient une puissance spirituelle apparaître devant eux, ils vont automatiquement associer ça à une puissance satanique occulte. Alors que non, il y a 2 puissances qui existent sur la terre, la puissance de Dieu, la puissance du diable. Mais il y a beaucoup de personnes qui confondent tout, ils ramènent tout ça au diable. Ils rendent gloire au diable. Quand ils voient Dieu opérer, ils n'ont pas de discernement pour se dire que, ah, ça c'est Dieu. Non, ils associent directement ça au diable. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Donc là, la Bible, là on est en train de parler vraiment, c'est une puissance là du diable. Le feu qui descend du ciel, que la bête là opère, c'est une puissance satanique, c'est une puissance du diable, que le diable opère. Voilà, verset 14. Et elle, vous avez vu, ça sert à séduire, ils ont séduit. Parce que Dieu aussi a sa puissance, avec Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit, c'est fait aussi pour attirer, mais pour faire le bien, pas pour faire le mal. Là, en l'occurrence, le diable fait ça pour attirer, mais pour faire le mal. Pour séduire, pour les ramener en enfer. Voilà. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image taillée à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous voyez, la première bête là va faire une image taillée, ça veut dire il va faire comme une sculpture pour idolâtrer la sculpture. Vous voyez, pour faire de l'idolâtrie. Et ça, devant les yeux de Dieu, c'est un très grand péché que Dieu ne pardonne pas. C'est l'un des péchés que Dieu ne pardonne pas, l'idolâtrie. Alléluia, ça veut dire voler. En fait, il vole. C'est comme s'il volait le statut de Dieu. Parce qu'on n'adore que Dieu. On n'adore pas des statues, on n'adore pas des hommes, on n'adore pas des bêtes. Alléluia. Nous allons continuer verset 14. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête
afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fût tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous voyez, là, c'est marqué que tous ceux qui ne vont pas adorer la bête, ils vont mourir. Vous voyez, c'est de la dictature. Ça veut dire, ils vous obligent à adorer la bête, sinon vous mourrez. Excusez-moi. Vous voyez, ça veut dire que là, même la politique va commencer à changer, les amis. On aura des dictateurs qui arrivent. Vous voyez, donc profitez de cette ère. Il y a une ère qui a changé, tu vois. New era. Il y a une nouvelle ère qui commence à changer, même politiquement. C'est une nouvelle ère qui change. Et je vous assure que là, il y a des dictateurs qui sont en train de monter. Ça veut dire des satanistes. Encore plus méchants et mauvais. Vous dites que Tonton Trump est méchant. Non, Tonton Trump encore il est gentil. Tonton Trump est guidé par Dieu. Mon ami, ceux qui arrivent après Tonton Trump là, son mandat se finit peut-être en 2028. Mon ami, profitons, je vous dis, chrétiens, profitons de l'ère Trump. Moi, je vous le dis. Parce qu'après lui, là, ça va être terrible. Je vous dis, ça va être terrible. Les satanistes, les mondialistes et les satanistes, là, ils sont pas contents parce que Tonton Trump les bloque. Tonton Trump bloque la bête. Hein? Tonton Trump bloque beaucoup de choses qu'ils veulent mettre en place, mais Tonton Trump, en fait, lui, il s'oppose à eux. Ils sont pas contents. C'est pour ça que là, vous voyez que Tonton Trump, il parlait de maladie, tout ça. Non, ça, c'est des combats que Tonton Trump même en train de mener, mais que Tonton Trump, je trouve très brave parce qu'il ne dit pas tout. Mais Tonton Trump aussi, il est beaucoup attaqué. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier pour lui. Chrétiens du monde entier, priez pour le président américain. Tonton Trump, il fait de grandes choses, je vous le dis. Il est au front. Hein? Il combat. C'est quelqu'un de brave. Hein? Je vous le dis. Il faut prier pour lui. Hein? Il fait les affaires de Dieu, je vous le dis. Le Créateur l'utilise. Hein? Pour beaucoup de choses. Et si vous n'êtes pas attentif, vous n'avez pas de discernement, mon ami, vous allez louper ces grâces que Dieu nous met en place. Parce que Tonton Trump, mon ami, il fait beaucoup de choses pour que nous, chrétiens, mon ami, on bénéficie de choses, mon ami. Donc, discernez ces choses-là. Discernez. Allez dans la présence de Dieu. Allez demander à Jésus qu'est-ce qu'il faut faire. Hein? Je vous dis. Parce que là, on dit, là, la parole nous dit, la politique là va changer. La politique mondiale même va changer. Ça va devenir de plus en plus terrible. Il y aura des dictateurs, mon ami. Parce que la bête est en train de s'élever et les antichrists là, ils ont besoin de préparer justement l'antichrist. Ils ont besoin de se préparer. Donc ils vont mettre en place leurs pions même les plus démoniaques. Ça sera même plus des humains, des démons de chair. Vous allez voir quelqu'un avec un costard, mais c'est un démon qui vous parle. Hein? Il va vous séduire. Bref, ceux qui ont des oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Par la grâce de Dieu. Veillons, veillons. Donc, voilà. Donc, verset 16. Et là, nous rentrons dans le vif du sujet. Et elle fut que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. Et que personne ne fut acheté ni vendre sans avoir la marque de la bête. Le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence, vous voyez, on parle d'intelligence, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et le nombre est 666. Alléluia! Vous voyez, 666. Mon ami, beaucoup croient que le 6 est attribué au diable. Non, la Bible nous dit que c'est un chiffre d'homme. L'humanité a été créée le 6e jour. Et vous dites soit 666, tu dis, c'est le diable, c'est les satanistes. Non, le diable a pris ça de Dieu. Même s'il n'a pas pris, il a pris pour se moquer de Dieu. Pour dire en fait, c'est un tueur d'hommes. Le nombre 666 veut dire tueur de l'humanité. Ça veut dire ça tout simplement. Ça ne veut pas dire sataniste, non, en fait, ça veut dire qu'il tue la création de Dieu. Ça veut dire tueur de la création de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Le 666. En fait, c'est le diable qui se moque de Dieu, qui nargue Dieu. Il nargue Dieu. Il se moque de Dieu. En disant, je tue ce que tu as créé. C'est ça que ça veut dire le 666. Mais sinon, le nombre 6 là, ça veut dire les hommes. Parce que l'humanité, Dieu a créé les hommes le 6e jour. Donc ce n'est pas un chiffre comme beaucoup le croient. C'est le chiffre des diables. Ah, c'est un chiffre de diable. Si tu tombes sur le 6, t'es un diable. Non, le 6, c'est le chiffre de l'humanité. Il faut bien lire la parole de Dieu, les amis.
Faut pas se laisser berner par les gens qui croient tout n'importe quoi, qui sont ballottés par les démons, mon ami. Ils sont inspirés par des démons, tonton. Ils sont là, ils parlent pour rien dire. Faut bien lire la parole de Dieu. Tu les remets en place, tu les regardes, tonton. Parce que Dieu aussi en a marre des gens qui parlent mal comme ça. Ils attribuent tout au diable et ils donnent gloire au diable. Comme si le diable est plus fort. Faya. Bon ignorant. Lisez un peu la parole de Dieu. Vous allez être un peu éclairé. Au lieu de dire des bêtises. Hein? Vous égarez les gens, vous mettez le désordre. Bref. Mon ami. Et là, on vous dit bien. Vous savez, il y a des dictateurs qui arrivent juste après, dans la politiquement. Ils vont vous obliger à mettre ça. Parce qu'ils vont faire disparaître tout ce qui est banque, tout ce qui est billets, tout ce qui est pièces. Tout ça, ça va disparaître, mon ami. Parce qu'ils vont vous ingurgiter. Tout va devenir artificiel. Comme là, vous voyez, ça vient petit par petit. Ce qui est à la mode, là, vous voyez, le buzz là qui vient là, c'est quoi? On est en train d'en parler. Là, je suis en train de prêcher des prêches précises, des prêches de l'actualité du moment. On parle de quoi? L'IA. L'IA, c'est quoi? L'intelligence artificielle. Ça commence comme ça. Ça commence, les amis. Soyez attentifs. Soyez attentifs, les amis. Mon ami, on rentre dans un temps terrible. Ne sous-estimez pas ces temps. Je vois des personnes qui font ça, qui font ci, qui s'amusent. Mon ami, ne sous-estimez pas. Commencez à vous enraciner en Jésus-Christ. Je vous le dis. Je vous le dis. Ceux qui ont les oreilles pour entendre, qu'ils entendent. Ce que l'Esprit a à dire aux églises. Je vous le dis. Je vous le dis. Voilà, je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu. En tout cas, on va un peu débattre, voilà. On arrive dans un temps terrible, les amis. Il ne faut pas sous-estimer là. Il ne faut pas sous-estimer ça. Enracinez-vous en Jésus-Christ. Enracinez-vous en Jésus le Christ. Beaucoup de gens aussi qui parlent dans des débats bizarres. Par exemple, même moi, quand je parle, hein, il me traite de sataniste, hein, même moi. Mon ami, il n'y a pas longtemps, là, je me fais traiter de sataniste, de magicien. Mon ami, mon maître Jésus-Christ a été traité de sataniste, de diable, de Belzébul, de magicien, de toutes les sortes de noms. Par ces bandes d'ignorants, mon ami, qui ne croient même pas en Dieu, qui sont dans des religions, des trucs bizarres. Ils appellent tout le monde sataniste. Ils sont frustrés, mon ami, ils sont en manque de reconnaissance. Ils sont là en train de parler, d'égarer le peuple. Hein? Ne croyez pas à ces gens qui foutent le désordre, mes amis. C'est des gens qui foutent le désordre. Ils connaissent rien du tout de ce qui est de Dieu. Comme avait dit Jésus, vous ne connaissez ni la parole de Dieu et vous ne discernez ni ce qui vient de Dieu. Donc arrêtez de raconter des sottises. Ils n'ont même pas de puissance, tonton. Ils n'ont pas de puissance. Hein, ils n'ont pas de puissance, faut pas les écouter. C'est des bouches d'excréments, tonton. Faut pas les écouter. Ils appellent tout le monde sataniste. Hein, ils sont frustrés, mon ami. Ils sont là. Hein, ils appellent tout le monde. Ils disent que tout le monde ne les aime pas. Mon ami, il ne faut pas croire à ces gens-là. Ils sont des gens frustrés, des gens possédés, des gens, mon ami, ballottés par le diable. Le diable, mon ami, il est malmène. C'est des marionnettes, mon ami. Ce sont comme des marionnettes. Ce sont des sorciers inconscients ou conscients. Je ne sais même pas ce qu'ils sont, tonton. Ils sont ballottés comme les démons, tonton. Bref. Il faut laisser ces gens-là, mon ami. Vous, enracinez-vous en Jésus-Christ et le discernement. C'était le drip de la semaine. Jesus Matin. Power goes down. Fire. Jesus Matin. Ciao, ciao.